Bonjour et bienvenue à un aperçu politique de TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier jour des délibérations sur le budget de Clarence Rockland pour 2022. Ces décisions ne sont pas gravées dans le marbre, comme on dit, car le budget sera officiellement voté et approuvé dans quelques semaines. Pour vous rappeler, la langue utilisée dans les clips que vous allez voir est la langue choisie par la personne qui parle. Si vous ne comprenez pas cette langue, vous pouvez contacter la cité de Clarence Rockland et ils vous fourniront une traduction. À venir dans cette émission, de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant la cité. L'entrée de l'aréna restera fermée, les véhicules atteignent la fin de leur vie et les conseillers ne sont pas d'accord, mais le taux d'imposition est réduit. Monsieur Frédéric Desnoyers, directeur financier de la cité de Clarence Rockland, a commencé la réunion en donnant un conseil de mauvaises nouvelles concernant le coût des assurances qui ont augmenté. Mais la solution n'était pas si sombre que ça. So our budget is always based on estimates, obviously. And at this time of the year, we're starting to receive confirmation on some of the costs and some of the grants and some of our revenues. In the past 2 days, we received a confirmation for our insurance premiums for next year, as well as a better estimate for our tax revenues. So on the insurance side, we're seeing an increase of 18% from last year. It's extremely high, but unfortunately, there's not a whole lot of competitors in terms of market-wise, and all of the municipalities are seeing this increase. What that means for Clarence Rockland, it's an additional increase of $35,000 on top of what's already in the budget. So we'll need a budget adjustment of $35,000. Now, as for the good news, we work with a consultant to review our tax base and revenues that are coming from taxes. And they made a new estimate based on numbers that were provided from MPAC on November 3rd. This is obviously still an estimate, but it's a pretty strong one. In our base budget, we always include something that's called assessment-based growth. And essentially what that is new tax revenues from new households. And this is obviously always an estimate. It's based on, we try and base on historical data because it's essentially the only thing that we have. And we always also try to be a bit careful on the estimate because if we overestimate, that would mean a budget review in the beginning of the year. So we had included 400,000, but the actual additional revenues are 512,000. So it's an additional revenue of $112,000. So the net is a change or a reduction in our pressures of 77,000, which brings us at 3.74%. Thank you, Mr. Mayor. Mr. Desnoyers, est-ce que les assureurs nous ont donné une raison qui expliquerait l'augmentation de 18% ou c'est juste une facture de 18% sans explication? C'est certain que la facture est détaillée et puis on sait, malheureusement, là, j'ai eu la nouvelle hier, j'ai pas eu le temps de réviser tout le contrat, là, mais je veux dire, c'est pas mal généralisé au niveau des premiums pour toutes les municipalités en Ontario. C'est des augmentations croissantes et croissantes qui est basée malheureusement sur les claims là, qui est faite au niveau municipal. Grâce à la réduction du taux d'imposition que vous avez entendu là à 3,74%, le Conseil était en meilleure position pour aborder le reste de la réunion. Monsieur Julian Lenhart leur présentant les derniers projets d'immobilisation. Donc, l'entrée de l'aréna de Clarence Rockland, comme les résidents le savent bien, est fermée depuis un certain temps. Et si vous pensez que l'ouverture de la route industrielle était une bonne nouvelle pour l'entrée de l'aréna, détrompez-vous, car elle va être fermée définitivement. Pour remédier à cette situation, il est prévu d'aménager l'intersection de la rue de l'Étang et de la rue Arena afin d'avoir une intersection en T. Mais le Conseil n'était pas très favorable à l'augmentation du trafic dans cette zone-là. So just to remind everyone that Industrial Road is open to access the arena. Le chemin industriel est ouvert pour accéder à l'aréna. What kind of work, Mr. Lenhart, are you talking about doing at chemin de l'Étang? What would you have in mind? You're going to make it wider? You're going to
what's your plan? So the road is not planned to be wider. The road is planned so the radiuses need to be adjusted for in order to have the proper radius for like buses or bigger vehicles. And then a follow-up project to this one is going to be a light and turning signal on the 17, similar to what's at Caron and Industrial. So to be able to ensure that there's the proper safety measures in place for the traffic. So everyone that's buses are gonna be directed to go to take de l'Étang to get into the arena parking lot. That's right. So all access to the arena is going to be either through l'Étang or through Industrial. Okay, I'm just curious because I really don't think that the residents that live in those areas was actually forecasting or knew that buses and hockey traffic were going to be part of their daily, well, actually winter issues. Monsieur, what's that? Just to add, sorry, Mr. Mayor, is de l'Étang Street is identified as a collector road, so it is conceived as being a main access exit from that subdivision. C'est beau, merci. C'est quand que ça a été identifié, la raison pourquoi je dis ça, c'est que EQ Homes a changé de plan une couple de fois. They were wanting to build homes, now they're actually concentrating a little bit more on higher density or medium density on certain areas, right? So that's why it's creating more traffic, even more than it was already planned when all of this was put together. Monsieur Bouchard, ensuite Monsieur Grimard. Oui, je ne sais pas si peut-être si le trésorier peut juste clarifier un peu dans les chiffres parce que je me pose la question, est-ce que c'était en haut, c'était 100 000, après ça 10 000 du fonds de réserve et puis 90 000 de la dette? Ouais, c'est un typo, ça aurait dû être 100 000 puis c'est 100 000 qui est financé du fonds de réserve de route. Fait qu'il n'y a rien sur la dette telle Non. Okay. Parfait, merci. Monsieur Grimard. Merci, Monsieur le maire. C'est certain qu'au niveau trafic, j'abonde dans ce que vous dites, Monsieur le maire, que les autobus, je ne sais pas si on va pouvoir travailler la signalisation pour de l'Étang, mais tout véhicule large devrait être obligé de passer par industriel. Donc, au moins, ne toucherait pas, je ne sais pas si on va pouvoir faire un affichage, qu'il n'y a pas de camion ou d'autobus. Je sais que ce n'est pas évident là, à mettre en application, mais je trouve ça vraiment difficile pour les résidents de voir cette chose-là arriver et d'avoir un trafic. Je sais que c'est un collecteur, mais c'est une rue ordinaire. Là, on va être réaliste là-dessus. Là. Je vais à la station de transfert porter des produits et c'est pas aussi large qu'un collecteur régulier. Peut-être que l'amélioration va être faite. Là. Mais je pense qu'il faudrait vraiment gérer la circulation qui va rentrer de l'Étang pour avoir des véhicules réguliers. Et tout ce qui est véhicule d'une certaine grosseur, on empêche l'entrée avec la signalisation pour qu'ils puissent prendre la rue industrielle. Sinon, ça va être vraiment plus difficile dans ce coin-là. Je ne sais pas si ça a été pensé alors. Ouais, mais je suis complètement d'accord parce que peut-être que de l'Étang est fait pour être un collecteur, mais le petit chemin à côté pour rentrer dans le stationnement, là, celui-là, il n'est pas fait pour être un collecteur. Les gens, quand ils achètent leur maison, ils n'ont pas pensé qu'on allait passer le trafic de l'Académie ou de l'Arena, pardon, dans ce stationnement. Alors, pareil comme M. Grimard, je demanderais à peut-être reviser ce plan-là, mettre des affiches sur la 17 pour diriger les autobus pour prendre industriel à la place. Il y a beaucoup plus de place sur industriel et il n'y a aucune maison. Alors, on comprend que c'est la place. Monsieur, je vais laisser Monsieur Lenhart peut-être dire ses pensées là-dessus, puis ensuite Monsieur Cardarelli. Ben, dans le fond, Monsieur le maire, la seule chose que j'allais dire, que c'est des très bons commentaires. Là, dans le fond, quand ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les plans là, et on va évidemment là, les présenter là, et on va mettre en place là, la signalisation et tout ça. Là. Donc, en ce moment, les plans ne sont pas faits, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur exactement comment le trafic va circuler et tout. Mais c'est des super bons commentaires. Là, ils sont bien reçus, donc ils seront considérés là, lors du développement des plans. Merci beaucoup, M. Cardarelli. Merci, Mr. Mayor. I think it's just also getting people to get used to going back on industrial. It's literally been open for, what, a week? So I think we need to give it some time in order for people to, personally, I prefer using industrial to get to the arena. So again, I think it's just a matter of people getting used to the road being open again. So maybe that would help mitigate some of these issues that have been brought forward to you guys.
Merci, M. Candarelli, M. Cyr et ensuite M. Grimond. I kind of agree with what Councillor Cardarelli just said and Mr. Councillor Grimond. Is there a reason why we need 2 entrances to the academy? Because can we just have people come in and come out of industrial and then have people come out de l'étang? So like a one-way coming out of l'étang, the portion from the academy to the portion to the road. Like, I'm not sure why we need 2 entrances to the academy. If we send everybody, the lights are already at industrial. So let's focus everybody. And if we need a separate exit, then people can exit through l'étang. So Mr. Mayor, just to, I guess, maybe clarify a bit in terms of the question about the possibly having it as a one-way, and if I understand, it was maybe in terms of avoiding having another set of lights on the 17. But there is a traffic study that was done for the development, and there's a traffic study that's done for that entire area. And just because of the development, there is going to be the need for a light. So regardless of if there's 2 entrances to the arena, that light project is in the DCs and is identified as a need to be able to manage the traffic coming out of that development. So it is already planned and it was already considered. There's additional assessments that can be done to make sure that there is that the best traffic flow is designed and is proposed. But at a high level, all that has already been considered in terms of the need for the light. Maybe just a follow-up question, Mr. Mayor. Has the United Counties been approached for a possible contribution to all these improvements to that section of the road? So Mr. Mayor, it's a bit of a harder question to answer. It's not a simple question in the sense that when the arena was built, there's an agreement with the counties that the entrance would be built and that there would be the appropriate turning lanes and that there would be the appropriate traffic control measures in place, which never took place, never happened. So so the counties are looking forward to us closing the entrance to the arena, which should have been done a few years ago, and are looking forward to the entrance and the signalized lights. But this is not a county, it's not a need for the counties. It's really for the city and for the development associated around that road. So the counties are not going to be participating in that. And the costs associated with that, the city and the developers through the DCs are. But the lights are going to be paid for by the counties. No, we are. Yeah, well, okay, we could talk about that. Yeah, we'll talk that. We'll set up a meeting on that because every time that we want something built, it's always like the counties don't. But when we want something fixed, then the counties say it's exactly. Exactly. So Mr. Mayor, if I could suggest that is probably a discussion that should be had after budget. Correct. Yeah. I appreciate it. Thank you. Merci, Monsieur Cyr. Monsieur Grimond, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Good point on the light. Excuse me. Merci, Monsieur Léonard, de prendre beaucoup de notes. Et je crois qu'on a une enseigne à l'entrée qu'on va fermer, hein, qui annonce l'Arena et l'Académie. Alors, est-ce qu'on pourrait penser à mettre une identification lumineuse ou une affiche surindustrielle qui incitera encore plus les gens à voir que pour aller à l'Arena, c'est par là. Alors, je sais qu'elle est mise à l'ancienne entrée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir, s'il vous plaît, garder en tête lorsqu'on va fermer, de faire sûr qu'on a un affichage approprié surindustriel pour diriger les gens naturellement surindustriel pour aller à l'Arena? C'est un bon point, M. le maire. On va définitivement le considérer.
La politique de la cité de Clarence-Rockland en ce qui concerne le renouvellement de sa flotte d'automobiles est un sujet légèrement controversé, comme vous le savez. Les résidents ayant déjà exprimé leur inquiétude quant au fait que les véhicules de bonne qualité soient remplacés peut-être trop tôt. M. Lenhart a expliqué pourquoi cette politique est en place alors que le Conseil commence à tourner sa tête vers un avenir un peu plus vert. Je vois que ce véhicule-là, en 2014, mais il n'y a pas beaucoup de millage. Est-ce qu'il est vraiment en mauvais état? Donc, M. le maire, pour répondre dans le fond, le camion n'est pas nécessairement en très mauvais état. La raison pour laquelle on veut les remplacer après un certain nombre d'années, malgré le fait qu'il y a seulement 96 000 km, à peu près ça, c'est que quand on fait la stratégie là, et la politique qui est développée par rapport à ça, c'est que quand on regarde le retour qu'on a sur les véhicules, c'est à ce moment-là où c'est le plus profitable de le faire. Donc, quand tu considères le prix d'achat initial, tu considères la valeur qu'on va avoir à la vente du véhicule, et quand on considère l'entretien, la maintenance qu'on évite, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de kilométrage, après un certain nombre d'années, tu te retrouves quand même là, avec la maintenance des opérations. C'est le meilleur moment d'un point de vue financier pour le faire. Juste pour le conseil très rapidement, là, on a quand même des véhicules à des très, très, très bons prix comme municipalité. Et ce que ça fait, c'est que parce qu'on les achète pas mal moins cher que qu'un particulier pourrait le faire, la revente, la valeur du véhicule est quand même très importante. Donc, c'est la raison pour laquelle on les revend à partir de 7 ans, qui est la durée de vie pour des véhicules de ce genre. OK. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en va maintenant à un VUS au lieu d'un véhicule? Ce véhicule-là est pour quelle utilité? Je vais répondre, M. le maire, par rapport au VUS versus camion. La raison pour laquelle, c'est qu'on a centralisé la gestion de la flotte à l'intérieur des travaux publics récemment, je te dirais, dans le dernier un an et demi. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'on a une meilleure gestion, ça fait en sorte qu'on a une meilleure aussi analyse des besoins. Donc, ce qui s'est fait ici, on a vérifié les besoins. On a fait certain que le véhicule qui allait être acheté répondait bien aux besoins du département. Puis, on standardise les genres de véhicules qu'on achète pour qu'on puisse être capable de les interchanger entre départements de façon plus facilement. Donc, on vérifie l'usage aussi des véhicules et ils peuvent être redistribués le plus facilement de cette façon-là. Merci. J'aime bien votre réponse. Merci, M. Levert. M. Grimard, ensuite M. Cyr. Merci, M. le maire. J'aimerais qu'on commence déjà à aborder l'électrification des véhicules qui s'en vient rapidement et à grands pas. Bon, je sais qu'il y a quelques années, ce n'était pas tellement efficace. Est-ce que, comme conseil, on désirait considérer peut-être à partir de l'an prochain, peut-être pas pour un camion, mais un VUS, certainement qu'il y a beaucoup de hybrides en ce moment. Et je pense que dans quelques années, ces véhicules-là vont devenir accessibles au niveau électrique complet. Alors, est-ce qu'on veut considérer peut-être avoir d'options de différence de prix, qu'on puisse faire un choix écologique ou qu'on puisse au moins regarder à partir de l'an prochain lorsqu'on aura des véhicules qui sont possiblement remplaçables par du hybride ou du électrique? Et qu'est-ce qu'on va sûrement devoir avoir une discussion là-dessus? Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait commencer à être regardé d'une manière peut-être à partir de l'an prochain, sans être commis pour quelque chose. Alors, je faisais juste lancer l'idée. Merci. Super bonne idée. Merci beaucoup. Monsieur Lenhart, quelque chose qu'on peut faire là-dessus ou peut-être mettre ça dans le plan pour le budget l'année prochaine? Bien, M. le maire, dans le fond, c'était un super bon point. Puis, l'administration va présenter sous peu une stratégie environnementale ou le début d'une stratégie environnementale, puis identifier les différents secteurs qu'on veut considérer. Puis, une partie de ça, c'est de rendre les véhicules ou la flotte électrique. Mais il y a des démarches à prendre pour être capable de le faire, de la formation, des choses du genre. Juste en fait de maintenance, d'entretien et tout ça, c'est nos propres mécaniciens, des bornes de chargement. Donc, il y a toutes sortes de choses de ce genre-là qui doivent être considérées, mais il y a définitivement un plan qui va être présenté au conseil
au courant de l'année prochaine pour adresser ces questions-là. Après une semaine de délibération au sein du Conseil, le taux d'imposition municipale, le chiffre que vous attendez tous, a été fixé à 2,95%, à condition que des changements radicaux ne sont pas apportés dans les semaines à venir, of course. Le chiffre initial était de 4,09% et les conseillers ont eu du mal à trouver un point d'entente. Ayant déjà accepté de financer tous les projets d'immobilisation proposés par la Cité, il ne restait qu'un seul endroit à réduire, les fonds de réserve. OK, so on était 4 qui ne voulaient pas couper une des 3 réserves, puis les autres voulaient couper. So, je pense qu'on peut agreer que le 50 000 pour Fleet, le 50 000 pour Building, je pense que le consensus, c'était qu'on l'enlevait, right? Non, c'était qu'on gardait Building, excuse. Tu gardais Building, c'est Fleet et Equipment. C'est OK. Toi, tu voulais garder Fleet et Equipment, Sam? Non, garder les Buildings, mais enlever le Fleet puis l'équipement. OK. Donc, Fleet et équipement peut partir. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, let's make that happen. Non, ben, un instant, Madame Chouanière, non. Avant ça, moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'année prochaine, il prévoit aussi demander 3 camions, ou 3 ou 4, là, comme cette année? Parce qu'on va être content de l'avoir, cette réserve-là, l'année prochaine, si on a besoin d'acheter 4 camions. Comme si on en achète 2 à la place de 3, ce n'est pas la fin du monde non plus, là. Cette année, tu veux dire? Non, ça ne change rien. Non, l'année prochaine. L'année prochaine. OK, mais moi, je serais prête à faire cette concession-là pour la flotte. OK. Juste pour qu'on arrive à quelque chose, mais je ne vais pas couper les autres. Sauf flotte et équipement, Diane, tu serais correct avec ça? Oui, je ne suis pas d'accord, mais juste pour arriver à un consensus, je vais plier à ce niveau-là. Bon. Ouais. Ben, écoute, M. Bouchard a un point. C'est sûr qu'on a mis 3 millions dans les réserves. Ça veut dire que oui, we put way more than we anticipated to put by a long shot. On a utilisé beaucoup cette année, par exemple, de ça. Mais M. le maire, on n'a pas mis 3 millions de réserves. Le split, il y a une partie qui s'en va vers la dette. Oui, tu as raison. On a mis quand même un bon montant des réserves. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? Là? Oui. Oui, mais on l'a utilisé. On l'utilise cette année pour cette réserve-là. Oui, mais qu'est-ce que j'essaie de dire, puis qu'est-ce que j'ai compris de M. Bouchard aussi? We put money in reserves that we weren't even anticipating to put in. So I get that. To us, it's kind of like a gift. You get a gift at the end of the year and you go, oh, look at that. We've got $1 million. We're going to redistribute it. That actually happened without even us budgeting for it. So that's what we're saying. Si on coupe ces deux-là, là, je suis d'accord avec la position à André. Monsieur Bouchard, pardon, Monsieur Lalonde. Monsieur Bouchard, allez-y. Ben, moi, si je regarde à ça, là, on est d'accord pour la flotte, on est d'accord pour l'équipement, mais on n'est pas d'accord pour celle sur les bâtiments. Puis on est d'accord que dans les projets capitaux, on a une étude sur des bâtiments qu'on sait que là-dedans, il y en a probablement qu'on va vendre et qu'on va renflouer la réserve sur les bâtiments basée sur les bâtiments qu'on a vendus. Fait qu'on sait que cette réserve-là va augmenter dans les années à venir. Mais on n'est pas d'accord sur la couper, un ajout de la mettre dedans versus just wait to sell the assets and fill the reserve that way. So, moi, c'est pour ça que cette troisième-là, que je la coupais également, parce que je ne suis pas inquiet pour cette réserve-là du tout. Tu ne réalises pas à quel point que ça coûte cher à remplacer puis à faire des rénovations sur des vieilles bâtisses. Puis il y a des bâtisses qu'on va garder. Fait que je fais juste te laisser savoir, je te warn tout de suite, par expérience, que ça coûte cher. Puis il va falloir que tu trouves l'argent à cause que tu n'auras pas le choix. À cause de ces choses-là puis ces études-là. Fait que fais attention. C'est juste ça que je te dis. OK. Monsieur le maire, peut-être pour amener à un consensus, une dernière suggestion. Pour celui des immeubles, est-ce que pour avoir un consensus qui se rapprocherait de M. Bouchard et qui resterait avec M. Cardarelli, si on garde juste 25 000 au lieu de 50 pour cette année? Est-ce que ça rejoindrait M. Bouchard, M. Cyr, et est-ce que ça l'amènerait M. Cardarelli
à ce qu'on puisse avoir. Donc, ça serait 125 000 qu'on couperait, des réserves basées sur ce qu'on a parlé. Mais on garderait quand même un 25 000 par principe pour les immeubles. Est-ce qu'on pourrait se rapprocher ensemble là-dessus? On parle de 25 000 J'ai l'ouverture pour celle-là, Carl. On sera à combien? Monsieur le maire, on serait à 2,95 % avec la proposition qui est sur la table. Vendu. Vendu. Moi, c'est en bas de 3 et je voulais vraiment avoir en bas de 3. Et c'est proche de 3 pour ceux qui voulaient être proche de 3. Alors peut-être que ça pourrait être un compromis acceptable pour cette année. Donc, c'est de réduire la réserve des immeubles à 25 000 au lieu de 50 000 en ajout. On a quand même tout ce qui est fait au fil des années. Alors, je serais prêt à proposer ça. Je ne vais pas me battre pour ça. Alors, moi, je proposerais ça. Ça nous amène à 2,95. Monsieur Desmarais propose, je seconde, qui est d'accord à 2,95 avec 25 000. Yeah, just to move things. I'm fighting for a couple percentage points. On parle de 25, 50 puis 50? De coupure, oui. Desnoyers. OK. Allons. Ouais, non, on est 5. Pardon, oui, je pensais qu'on avait déjà. On est 6. Monsieur Desnoyers, confirmé. Grâce à ces réductions-là, comme vous avez entendu, le Conseil a pu maintenir le taux d'imposition en dessous de 3 %. Et bien qu'aucun conseiller n'était excessivement satisfait du résultat, comme on dit, un accord bien négocié laisse toutes les parties un peu déçues. Donc, beau travail là de la part du Conseil. Mais bien qu'ils ont voté pour ces modifications cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres modifications. Le Conseil local reviendra dans quelques semaines pour confirmer et le vote est fixé officiellement le taux d'imposition pour la municipalité de Clarence-Rockland en 2022. Merci beaucoup de nous avoir joints au cours de ces derniers jours. J'espère qu'on vous a gardé informés. Au revoir.